Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre nouvelle. Sur la route Rubaya-Bouchakisaki, les troupes burundaises de East Africa Community sauvent de justesse plusieurs motards tombés dans l'embuscade tendue par des hommes armés. Un des auteurs pris par le militaire est ici. Il a été mis à la disposition des FARDC qui font partie du convoi. Et plusieurs mois d'occupation de la cité transfrontalière de Bunagana, après, voici à quoi ressemble cette cité stratégique de la RDC, tombée au mot des terroristes du 1-23 en date du 13 juin 2022. L'East Africa Community confirme que les terroristes du 1-23 sont passés à l'offensive contre les groupes armés d'autodéfense à Kibumba au nord de Goma après leur présumé retrait dans la zone. Dans cette vidéo réalisée le 18 avril, un officier de la force régionale kenyane note que les combats ont opposé le 12 avril les terroristes du 1-23 aux forces d'autodéfense à Kibumba. La République démocratique du Congo et l'Indonésie ont signé le jeudi 11 mai à Jakarta une lettre d'intention sur la coopération bilatérale dans le secteur de la défense. Le Congo a demandé que ces forces spéciales soient formées en Indonésie. Le ministre congolais de Défense, Jean-Pierre Bemba, a échangé avec son homologue indonésien Prabowo Subianto sur les potentiels de coopération dans le secteur de la défense, notamment en termes d'industrie, de la défense et d'éducation. À cette occasion, Bemba a demandé à l'Indonésie d'accepter que des jeunes officiers, cadets et étudiants soient formés à l'Université de la Défense et dans les académies militaires indonésiennes. Il a également demandé que les forces spéciales congolaises soient entraînées en Indonésie. Concernant la coopération dans l'industrie de la défense, le ministre Prabowo a déclaré que les Congo étaient intéressés par les produits d'armement de son pays et a invité les représentants indonésiens à visiter la RDC. Il est très intéressé par nos produits et c'est une bonne chose, bonne offre de coopération et bien sûr, nous sommes intéressés à poursuivre cette collaboration, a déclaré le ministre de la Défense de l'Indonésie. Avant de se rendre au ministère indonésien de la Défense, Jean-Pierre Bemba s'était rendu à PT Pendad et à PT Dirgantara, Indonésia, pour examiner l'industrie de la défense détenue par l'Indonésie. Le ministre congolais de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a visité le jeudi le PT Pendad, une entreprise publique indonésienne spécialisée dans les produits militaires. L'entreprise produit des équipements militaires pour l'armée nationale indonésienne, tels que les armes, le fusil, les tourelles, des roquettes, des munitions, des matériaux explosifs. Le but de cette visite était de faire connaissance avec l'industrie de défense détenue par l'Indonésie et d'ouvrir les opportunités de coopération entre les deux pays. Bemba, accompagné de quelques responsables stratégiques de la défense congolaise, a à cette occasion échangé avec le PDG de cette entreprise, Abraham Moz, et nous sommes très honorés de l'accueil qui nous a été réservé par cette entreprise. Le but de notre visite, cette fois, est d'examiner et d'explorer l'industrie de la défense indonésienne et nous sommes ouverts à une collaboration. Nous espérons que cette visite renforcera de bonnes relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la défense, a déclaré le ministre congolais de la Défense. Abraham Mons a indiqué qu'à lui expliquer à la délégation congolaise les profils généraux des produits et des capacités de cette entreprise. Il a dit, je cite, cette entreprise comme une industrie de défense indonésienne produit des armes, des munitions, des véhicules de combat et des produits industriels. Nous espérons que cette visite nous permettra d'obtenir une compréhension concernant les affaires de relations et la coopération que nous construisons à l'avenir, a-t-il dit. Jean-Pierre Bemba a une occasion d'effectuer une visite dans une usine de production des véhicules spéciaux pour assister au défilé de véhicules produits par cette entreprise. Avant de conclure sa visite, le ministre de la Défense de la RDC et sa délégation ont visité une vitrine de produits d'armement et tenté de tirer avec les armes les plus récentes, à savoir les AM-1 et aussi les DMR-SPM. Autre nouvelle, le parquet a requis mercredi le renvoi de l'ancien président Nicolas Sarkozy devant un tribunal correctionnel pour des soupçons de corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal des campagnes électorales et le recel des fonds publics de la Libye des Kadhafi.
Autre nouvelle, le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambo, Isaac Kibira, a dénoncé le jeudi 11 mai à Goma, au Nord Kivu, des personnes qui polluent la scène des crimes et exposent le témoin de massacre en chefferie de Bwito dans les territoires de Rutshuru. Isaac Kibira s'insurge contre les personnes qui prennent des photos et des vidéos macabres dans ces lieux et le publient sur les réseaux sociaux. Il estime que ces actes sont susceptibles d'impacter négativement sur les enquêtes futures concernant les massacres des civils à Kishiché et Bambo attribués à la rébellion du 23. Nous faisons une mise en garde contre les personnes qui sont en train de visiter les fosses communes éparpillées ça et là dans des contrées de Kishiché et Bambo où les terroristes du 23 ont massacré la population entre le 29 et le 30 novembre 2022, a déclaré Isaac Kibira. Selon ces notables, ces personnes cherchaient deux témoins de ces événements afin qu'ils prennent des images et des vidéos des fosses communes qu'ils publient ensuite sur les réseaux sociaux, exposant ainsi ces témoins aux représailles du 23. Tout en dénonçant cette pratique, Isaac Kibira se propose de porter plainte contre les auteurs auprès des services de sécurité compétents. Les terroristes du 23 a été accusés par plusieurs sources d'avoir massacré des centaines de civils entre le 29 et le 30 novembre 2022 dans les villages de Kishiché et de Bambo, dont les territoires de Rutshuru en représailles aux embuscades que leur avaient été tendues des groupes armés locaux. Terminons par cette nouvelle. La force de la communauté est-africaine déployée au Nord Kivu, dans l'est de la RDC, répond aux critiques du président congolais. Le 9 mai, Félix Tshisekedi a remis en question l'efficacité de l'opération militaire de la région. Il a aussi conditionné la poursuite de sa mission après le mois de juin à l'exécution de son mandat. Pour le secrétaire général de l'EAC, ces critiques ne sont pas justifiées. Pour Peter Matuki, la situation dans l'est de la RDC n'est pas celle décrite par le président congolais Félix Tshisekedi. Dire que la force régionale ne fait rien en si peu de temps n'est pas juste, a-t-il déclaré, et de détailler. De violents affrontements ont cessé et des rebelles sont en train de se retirer. Tout juste, le secrétaire général de la communauté est-africaine reconnaît que le rythme ne peut peut-être pas être celui entendu. Et le temps, c'est principalement ce que le président Tshisekedi ne compte plus laisser à la force de l'EAC. Pour les corps congolais, les résultats ne sont pas là et ce n'est pas la peine de prolonger, ou d'autant plus que sa présence dans les pays est selon le chef de l'État, surtout avec la différence d'interprétation du mandat que Kinshasa estime résolument offensif et que l'EAC se pose en force d'interposition. On n'en a pas besoin, martèlent les proches de la présidence. C'est pour ça que les autorités sont allées chercher un appui du côté de la SADC, la communauté d'Afrique australe. Certains pays de cette zone ont déjà fait leurs preuves contre le 1-23 en 2013, estime-t-on à Kinshasa, qui accuse les forces de l'EAC d'une certaine cohabitation avec les terroristes, pour reprendre les termes du président congolais. C'est une accusation dont se défend totalement le secrétaire général de l'organisation régionale, Peter Matuki. La communauté de développement de l'Afrique australe SADC a décidé le 8 mai 2023 de l'envoi des troupes dans l'est de la RDC, une force militaire étrangère qui va venir s'ajouter à celle de la communauté est-africaine déjà sur place depuis le mois d'octobre 2022 et à celle de la mission de l'ONU dans ces pays, la MONUSCO. Or, depuis près de 10 ans, les feuilles de route régionales s'accumulent pour tenter de résoudre cette crise. Accord cadre d'Addis Abeba, processus de Nairobi, de Luanda, mécanisme conjoint de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, autant d'initiatives concernant la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, auxquelles il faut désormais ajouter l'engagement de la SADC à déployer des troupes. Ça fait beaucoup, confie un spécialiste de la région. Il faut éclaircir cela avant l'arrivée de nouveaux militaires dans la zone. Un besoin de coordination qu'ont reconnu les chefs d'État et les diplomates présents les 6 mai dernier au sommet de Bujumbura au Burundi et le 8 mai à celui de Windhoek en Namibie. Et pour cela, ils ont décidé d'un nouveau rendez-vous sous l'égide de l'Union africaine et un sommet quadripartite avec les organisations d'Afrique australe, d'Afrique de l'Est et des Grands Lacs. Objectif, coordonner l'ensemble des mécanismes existants et de trouver un terrain d'attente entre les différentes forces régionales, notamment celle de la communauté d'Afrique de l'Est déjà déployée, dont Kinshasa remet en question l'efficacité, et celle à venir de la SADC, dont le mandat devait être résolument offensif.
L'Union africaine a donné son accord pour cette nouvelle rencontre sans pour autant qu'un lieu et une date n'aient été décidés. Néanmoins, ce sera avant la fin du mois de mai, assure l'envoyé spécial onusien pour la région des Grands Lacs. Au moins 3 civils ont été tués, 2 véhicules et une moto incendiée lors d'une attaque de présumés combattants ADF contre une position de l'armée située au pont Bac sur la rivière Semuliki, route Butembo-Kasindi via la déviation des Karoruma, territoire de Béni au Nord Kivu. Selon le délégué du gouverneur à Kasindi, l'attaque a débuté à 1h locale. Les assaillants sont venus de la rive gauche et ont attaqué en premier à la position des forces navales. Et dans la foulée, 3 civils chargés de surveiller le pont Bac ont été tués par balle, a dit Actualité.cd Barthélemy et Sivavoyira, délégué du gouverneur à Kasindi. À l'issue de leur forfait, ces assaillants ont aussi emporté les ponts Bac, indiquent les délégués du gouverneur, et ce qui rend maintenant la circulation difficile sous cet axe routier. Selon un observateur de la région, les ponts Bac, emportés par les combattants ADF, aideraient ces derniers à se mouvoir facilement sur les rives de la rivière Semuliki, dans la partie Karoruma qui relie les territoires de Béni de la ville de Butembo. Et c'est la énième attaque attribuée aux rebelles ougandais ADF enregistrée sur l'axe Karoruma. Les assaillants sont accusés d'avoir tué des milliers de civils dans la zone depuis 8 ans dans la région de Béni. Et fin 2021, les armées congolaises et ougandaises ont lancé des opérations conjointes contre les ADF, mais des violences ne cessent toujours pas. Chers téléspectateurs, merci pour votre patience et fidélité à notre chaîne Afro des 143. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro des 143. Au revoir.